L'une de nos 4 valeurs, c'est l'humain d'abord. Bonjour, je m'appelle Michel Cahan, je suis le président de CETEC. CETEC est une société d'ingénierie. Nous concevons et nous accompagnons des projets d'infrastructures, de transport, de bâtiments, d'aménagement urbain, d'industrie, d'énergie et d'environnement. Principalement en France, mais également en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et au Canada. Je suis Anne-Marie Chauveau, directrice générale du groupe CETEC. Chez CETEC, nous sommes environ 35% de femmes. Par contre, dans l'encadrement et encore plus dans les fonctions de direction, c'est moins que 35%. Dans ce contexte, on peut imaginer que les femmes sont moins bien prises en compte dans les priorités qui sont fixées ou les décisions qui sont prises. Nous souhaitons féminiser davantage nos fonctions d'encadrement. La première chose que nous avons commencé à faire, c'est à tout simplement en parler. Il y a un certain nombre de sensibilisations qui ont été faites pour que les gens puissent en parler sur des sujets comme le sexisme ordinaire ou même le racisme ordinaire, les biais comportementaux face aux LGBT, des sujets assez vastes. L'objectif est de créer des conditions pour que chacun se sente en sécurité pour à la fois s'exprimer mais aussi recevoir du feedback et reconnaître ses erreurs éventuellement. La mixité s'inscrit dans notre politique RH au même titre que la diversité et l'inclusion. Donner plus de facilité aux femmes, mais aussi aux hommes, par exemple, en leur offrant la possibilité d'avoir des accès à des berceaux dans des crèches. Nous essayons d'accompagner les jeunes talents féminins avec toute une politique d'accompagnement pour qu'elles puissent avoir accès aux positions auxquelles elles aspirent. La RSE, chez nous, vient de l'intérieur, au fond. Nous sommes réveillés un jour avec un slogan en tête, nous sommes ingénieurs et citoyens. Parce que nous sommes conscients des problèmes de la planète, nous sommes conscients des problèmes sociaux, mais c'est en tant que société d'ingénierie, c'est-à-dire collectif humain, que nous sommes capables de porter ces grands projets. Très concrètement, là aussi, ça se caractérise par des défis au monde de l'ingénierie, que sont la construction bas carbone, la mobilité décarbonée, la résilience des territoires et leur adaptation au changement climatique, ou encore les énergies décarbonées. Et les ingénieurs se passionnent pour ces sujets. Nous avons aussi encouragé des initiatives, des actions dans le domaine de la parité et de la diversité en général. Il faut aller plus loin. Les femmes disent il n'y a pas de problème majeur, mais on a quand même quelques irritants au quotidien et toutes les femmes n'osent pas en parler. Alors, ce que nous attendons des assises, c'est de nous confronter, d'échanger avec des sociétés que nous ne rencontrons pas d'habitude et surtout que nos collaborateurs puissent assister au débat, que ce soit en présentiel ou en virtuel, parce que c'est eux qui collecteront les idées et nous diront lesquelles ils veulent porter. Eh bien, je voudrais donner rendez-vous à tous nos collègues, chefs d'entreprise, hommes et femmes, pour que nous puissions partager au sein des assises les solutions que nous avons les uns et les autres. Aucun d'entre nous n'a la bonne solution. Partageons-les.